Avant de lire la parole de Dieu, nous voulons prier pour demander son aide et pour lui prier qu'il nous parle et qu'il soit à l'œuvre dans nos vies par l'Esprit. Prions. Dieu Tout-Puissant, éternel et compatissant, toi dont la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, ouvre et illumine nos cœurs pour que nous puissions comprendre tes paroles de façon pure et claire, qu'elles nous transforment selon cette compréhension précise, pour que nous ne déplaisions jamais à ta divine majesté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à trouver Marc chapitre 12 pour une dernière fois. Marc 12, les versets 38 à 44. C'est sur la page 1131. Marc 12, verset 38. Écoutons la voix de notre Dieu. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons de veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. » Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Nous croisons très souvent dans la vie des avertissements. Dans la vie quotidienne, on voit des avertissements partout. Si on prend un train, nous allons forcément entendre « Attention à la marche en descendant du train ». Si vous achetez un café importé, il y aura sûrement un avertissement sur le gobelet « Attention, la boisson que vous allez déguster est extrêmement chaude ». S'il y a des marches ou des escaliers dans un lieu public, on voit du ruban de marquage jaune et noir qui marque chaque marche. Nous sommes entourés d'avertissements. Et parfois, on peut se demander quelle est la situation, la crise qui a fait en sorte que telle ou telle société a voulu ou a dû mettre cet avertissement-là. Quel était le problème, la situation, le litige qui a conduit à cela? Parfois, il s'agit simplement d'un soin excessif. Mais souvent, c'est parce qu'il y a eu des gens qui auraient eu besoin de cet avertissement et qui ont souffert, et qui a même eu des litiges. C'est-à-dire, la chose n'était pas évidente pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui pense à la distance entre le train et le quai. Ce n'est pas tout le monde qui pense au mal que pourrait faire une boisson chaude si on ne fait pas attention. Ce n'est pas tout le monde qui voit chaque marche. Et dans le texte que nous avons sous les yeux ce matin, Jésus donne un avertissement extrêmement sérieux, ainsi qu'un beau contre-exemple de comment faire. Pour nous rappeler du contexte, Jésus vient de passer une sorte d'interrogatoire au temple. On est à Jérusalem, à quelques jours près de son arrestation et sa crucifixion. Et les différents groupes, les différents partis qui composaient les autorités religieuses ont voulu poser des questions, principalement pour lui tendre un piège. Cela dit, le dernier à lui poser une question était plutôt impressionné. C'était un scribe, ce scribe que nous avons rencontré la semaine dernière. Il trouvait que Jésus
répondait très bien. Il a posé une question plutôt classique. Il a fait entrer dans un débat de tous les jours. Quel est le plus grand commandement? Et il était même content de la réponse de Jésus. Il a dit qu'il s'agissait du commandement dans Deutéronome 6, d'aimer Dieu de tout son être. Et puis, avec celui-ci, un commandement dans Lévitique 19, d'aimer son prochain comme lui-même. Et ce scribe a donné à Jésus 20 sur 20. Très bien. Et Jésus a déclaré que le scribe n'était pas loin du royaume. Et pourquoi pas loin? Parce que même s'il a reconnu la vérité de ce que Jésus disait, il n'était pas prêt à reconnaître que ce n'est pas à lui de donner une note à Jésus. Ce n'est pas à lui d'approuver ou non. Sa part, c'est simplement de se prosterner devant ce roi céleste devant lui. Jésus a réagi à cette conversation en enseignant que le problème chez les scribes, c'est qu'avec toute leur expertise biblique, ils n'avaient pas compris la grandeur et la gloire du Messie à venir. Ils n'avaient pas compris que le roi éternel, alors qu'il descend de David et fait durer le trône de David à jamais, il est aussi le Seigneur de David. Il est plus grand que David. C'est un roi divin qui vient ici. Et donc, ce n'est pas à eux de donner une note au Messie. Et dans ce texte que le Saint-Esprit nous adresse ce matin, Jésus a encore des choses à dire concernant ces scribes. Et comme j'ai noté tout à l'heure, il s'agit d'un avertissement et puis un exemple. Un avertissement et puis un exemple. Regardons donc dans un premier temps l'avertissement. Jésus nous donne ici au verset 38 à 34 une description des scribes. Regardons ce qu'il dit. Ils désirent se promener en robe longue. Ils ne s'habillent pas comme tout le monde. Ils portent toujours leur talit, leur châle de prière pour se distinguer des autres, pour montrer combien ils sont très pieux. Ils désirent les salutations sur les places publiques, non pas simplement que les gens leur disent bonjour, c'est plutôt normal de souhaiter ça, mais ils voulaient surtout du respect. Bonjour le très révérend docteur Dupont. Bonjour votre excellence, bonjour votre éminence, bonjour votre sainteté. Ils aimeraient bien ça. Ce n'est pas forcément qu'ils insistent constamment sur le fait de les appeler selon leur titre, etc., mais c'est ce qu'ils désirent. Ils espèrent que les gens vont reconnaître que c'est un scribe, que c'est quelqu'un d'important et que les gens vont leur parler ainsi. Quand quelqu'un se souvient de la bonne salutation et le fait correctement, ça fait un peu chaud au cœur. Je suis arrivé. Votre éminence. C'est bien ça. Verset 39, ils désirent les premiers sièges dans les synagogues. Quand ils viennent au culte, ils adorent quand quelqu'un vienne les accueillir à la porte et les dirige vers les meilleures places. Soit tout devant sur un banc, ou même devant, face au public, pour que les gens puissent les admirer et voir, waouh, c'est quelqu'un d'important, lui. Ils aiment aussi les premières places dans les repas. Ils aiment être l'invité d'honneur quand il y a un repas chez quelqu'un. Verset 40, ils dévorent les maisons de veuves. Alors, ce n'est pas totalement évident de quoi Jésus parle ici, mais il s'agit probablement du fait qu'ils exercent leur influence dans l'enseignement qu'ils donnaient aux gens, y compris des veuves, et y compris sur les finances. Et leur enseignement amenait des veuves à se ruiner. Et tout cela pour rien. L'historien juif de l'époque, Flavius Joseph, raconte l'histoire d'un arnaqueur qui avait été exilé à Rome. C'était un juif exilé à Rome et qui a persuadé une dame appelée Fulvia à donner des sommes très importantes au temple à Jérusalem. Sauf qu'il a simplement gardé l'argent pour lui-même. Et il a réussi à faire tout cela par le fait de faire semblant d'être un scribe. Donc bien évidemment, ça ne veut pas dire que tous les scribes étaient des fraudeurs comme ça, mais ça montre le genre d'influence qu'avaient les scribes. Quelqu'un dit « je suis scribe », les gens vont écouter, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Et c'est le genre d'enseignement qu'on pourrait attendre de la part d'un scribe aussi. Et on voit aujourd'hui
des gens qui donnent pas simplement un enseignement sur la générosité, mais qui disent vous donnez tant d'argent et vous allez recevoir plein d'argent en retour. Et vous retournez à votre petit appartement horrible. Moi, je vais rentrer dans mon jet privé. Mais donnez, vous allez recevoir. Hein. C'est comme une récolte. Vous donnez 100 euros, vous donnez 1000 euros, et vous allez recevoir la récolte 100 fois plus. Oui, vous allez devoir attendre un bon moment. Et moi, je vais rentrer dans mon jet privé et je vais me loger dans des hôtels de 5 étoiles. Mais attendez, ça va venir. Et on trouve ça partout, malheureusement. Et puis enfin, verset 40, ils font pour l'apparence de longues prières. Alors, personne ici ferait ça, bien sûr. Ils font des prières longues, passionnantes, profondes, émouvantes, non pas pour communier avec Dieu, non pas pour présenter devant le trône du Seigneur ces gens dans le besoin, ni pour aider d'autres à communier avec Dieu, mais simplement pour que les gens pensent « Ah, mais il est vraiment très spirituel, lui. Très pieux. » Ça, c'est vraiment un bon exemple pour nous tous. Simplement pour la réputation. C'est une manière de vie à ne pas imiter selon Jésus. Mais n'oublions pas ce que dit Jésus au début. Non seulement expose-t-il le mal que font et que représentent les scribes, il dit « Gardez-vous des scribes ». C'est un avertissement. Parce qu'on a ici un danger qui n'est pas du tout évident. Les scribes, puisqu'ils sont comme ça, ils représentent un danger. C'est vrai que quand il décrit le mal qu'ils font, c'est clair que c'est mal. Mais il y a un danger ici. Si on ne se rappelle pas du mal qu'ils représentent, on pourrait trop facilement être séduit par leur manière de faire des choses. On ne serait jamais séduit immédiatement ou directement, bien sûr que non, on ne ferait jamais ça. Mais on voyait ces scribes partout, et donc il y a des problèmes, il y a un danger ici. Ce n'était pas juste des gars très religieux ou superstitieux, c'était des experts dans la Bible. C'était des pasteurs très, très qualifiés. Ils ont fait les meilleures facs, ils donnent des meilleures prédications. Et c'est très impressionnant. S'il y a quelqu'un qui sait comment vivre une bonne vie pieuse, c'est sûrement eux. Et même si j'ai entendu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand je les regarde, ils ont l'air plutôt contents, réussis. Regarde ces gens qui les traitent avec autant de respect. Regarde comment les gens écoutent et font ce qu'ils disent. Petit à petit, en regardant de l'extérieur, la vie du scribe semble être très plausible et puis possible. Ça pourrait être une bonne façon de vivre, finalement. Si l'on veut convaincre quelqu'un que tel ou tel péché n'est pas si mal que ça, c'est assez rare que la chose qui convainc soit un argument. Ça commence toujours par la plausibilité. On m'avait dit qu'il ne fallait pas faire ça, mais il ne fallait pas vivre comme ça, mais regarde comme il est content. Regarde comment les choses vont plutôt bien pour elle. Il a l'air de vivre assez bien sa vie finalement. Peut-être ce péché n'est pas si mal finalement. Ça commence toujours avec la plausibilité qu'il présente. Et les disciples étaient entourés d'hommes qui adoraient le même Dieu, qui avaient de bonnes réputations, qui étaient bien respectés dans la communauté, qui avaient l'air d'être profondément pieux, et en termes de leur connaissance biblique, et en termes de leur prière. Alors, qui n'aimerait pas ça? Surtout, vu ce que les disciples vont souffrir plus tard, ça tente. Petit à petit, en regardant ces scribes, ça devient très plausible. Et ça séduit. Et petit à petit, je fais les bonnes choses que je fais, non pas pour obéir et plaire à Dieu, mais de plus en plus pour booster ma propre réputation, pour juste booster mon sentiment que je fais du bien.
C'est pour le royaume, bien sûr, mais c'est pour servir un public plus large, bien sûr, je fais ça et ça et ça. Petit à petit, je développe des désirs qui sont plus pour me faire une bonne réputation que pour aimer Dieu et pour aimer mon prochain. Telle ou telle conversation, telle ou telle invitation à prêcher pourrait amener à une autre et plus grande, et une autre après ça. Peut-être pourrais-je me faire inviter à un bon resto, peut-être pourrais-je toucher à un bon chèque ou telle chose. Les gens pourraient me respecter. Je ne demande pas bien sûr à ce que les gens parlent de moi favorablement sur les réseaux sociaux, mais ça fait plaisir quand même quand ça arrive. Voici le danger que les scribes représentaient pour les disciples. Gardez-vous donc des scribes. Et une chose qui vous aidera dans tout ça, c'est de se souvenir de leur fin, dit Jésus, verset 40. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Oui, ça a l'air très plausible, très attirant. Et pourtant, considère ce qui leur attend. Un jugement particulièrement sévère. C'est comme Asaph, l'auteur du psaume 73. Il voyait des méchants et ils avaient l'air si heureux. Cette vie avait l'air si plausible. Pourquoi je passe tout mon temps à galérer au service de Dieu alors que je pourrais faire comme eux et vivre une vie très contente? Il écrit ceci, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est replet, ils n'ont aucune part à la peine des hommes, ils ne sont pas frappés avec les humains. Et il continue comme ça jusqu'à ce qu'il arrive au verset 16, quand il dit « J'ai donc réfléchi pour comprendre cela, ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les précipites dans la tourmente. Ne fions pas aux apparences. Même si ce que font les scribes semble être une façon plausible et possible et attrayante de vivre une belle vie, c'est du mensonge. Ils seront jugés particulièrement sévèrement. Ils avaient toute la Bible et pourtant ils ont tout ignoré pour vivre comme ça. Ils sont totalement à côté de la plaque. Gardez-vous donc des scribes, voici l'avertissement. Et puis on a un exemple, versets 41 à 44. Jésus était sûrement dans la cour du temple, appelée la cour des femmes, où se trouvait la trésorerie du temple. Dans cette cour, il y avait 13 énormes coffres en forme de chauffards, les trompettes formées de cornes de bélier. Il y avait 13 énormes chauffards comme ça, où les gens mettaient de l'argent pour soutenir le temple. Il y avait chacun pour un fond différent. Donc il y avait un tronc pour le fond pour l'encens, un autre pour le matériel, etc. Et un pour les offrandes plus généralement. Et Jésus observe ce qui se passe. Il y a énormément de gens, bien évidemment. C'est la fête de Pâques. Tout le monde est venu à Jérusalem. Et donc, c'est le moment d'apporter son offrande. Et Jésus voit des gens qui mettent des sommes très importantes dans ces coffres. Et puis, il voit cette dame. Elle est pauvre. Elle est veuve. Elle n'a rien. Elle n'a personne. Et elle vient. Et il voit qu'elle met 2 petites pièces de lepta, la plus petite des pièces, dans cette coffre. Marc donne à ses lecteurs à Rome l'équivalent romain, un cadran, un quart de sou. Alors un sou, c'était une 16e part d'un denarius, et un denarius représentait le salaire d'une journée. Donc si on voulait trouver un équivalent moderne, prenons le SMIC,
à peu près 65 nets par jour, divisé par 16, puis divisé encore par 4, ça fait à peu près 1 euro. Cette dame avait 1 euro. Et alors que la foule vide ses gros sacs pleins d'argent, elle place son euro dans l'offrande. Jésus dit quelque chose, non pas une simple observation, mais une déclaration sûre et certaine. En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voici un contre-exemple aux scribes. Ce n'est pas que les scribes n'ont rien fait, n'est-ce pas qu'ils n'ont rien donné. Les scribes ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup donné, ils connaissent les Écritures profondément, peut-être même par cœur, mais ils n'ont pas donné comme cette veuve. La question n'est pas le montant donné. La question n'est même pas, à proprement parler, le pourcentage. Ce qui compte, c'est le sens du don, ce que représente ce don. Comme le commentateur Hendrickson note ici, ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est le cœur, l'attitude, l'intention de celui qui donne. Comme on voit dans ce que dit Dieu à Samuel, l'homme regarde l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. On ne peut pas se cacher du regard de Dieu. Dieu voit exactement ce qui se passe dans le secret de nos maisons, dans le secret de nos cœurs. Contrairement aux scribes, ce contre-exemple nous rappelle que personne ne peut se cacher de l'Éternel. Il voit le cœur directement. Dieu n'était pas dupé par ces scribes qui connaissaient la Bible par cœur. Il ne sera pas dupé par nous non plus. Et alors que la foule est venue donner des grandes sommes pour impressionner, cette dame a simplement donné sa vie, elle a donné son cœur. C'est ça qu'on est appelé à faire, en fin de compte. C'est l'appel de Jésus dès le début, détournez de vos péchés, repentez-vous, placez votre foi en moi, suivez-moi, dit Jésus. Souvenons-nous des paroles de Jésus dans Marc 8. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que sert-il à un homme de gagner la réputation, le respect, la richesse, s'il perd son âme ? Ça fait penser à la devise de Jean Calvin. C'était la devise pour sa vie, donc il écrivait un peu partout sur ce qu'il écrivait. C'était une devise en latin, cor meo tibi offero domine prompte et sincere. Je t'offre mon cœur, Seigneur, promptement et sincèrement. Elle n'était pas hypocrite comme les scribes et comme la foule. Cette dame ne faisait pas ce qu'elle faisait pour le regard des autres. Sûrement, plein de gens n'avaient même pas fait attention à ce qu'elle venait de faire. Quelqu'un qui fait tout pour le regard des autres, c'est ça, un hypocrite, littéralement. C'est quelqu'un qui vérifie toujours le regard des autres. L'hypocrite, c'était l'acteur qui avait toujours un œil sur le public pour voir ce qu'il faisait, pour voir comment il réagissait. Cette dame ne regardait pas la foule, elle donnait simplement sa vie. Elle voulait simplement offrir sa vie au Seigneur par amour. On pourrait même traduire cette dernière phrase comme ça. Tout ce qu'elle avait pour vivre, on pourrait traduire, elle a mis toute sa vie. Elle a placé toute sa vie dans le coffre. Elle a placé toute sa vie devant le Seigneur. Et bien sûr, c'est aussi ce que Jésus préparait à faire lui-même. Donner sa vie. Précisément pour des gens comme cette dame. Jésus préparait à donner sa vie, non pas en mettant de l'argent dans le coffre, mais en se sacrifiant lui-même. Pour nous, on a entendu dans les paroles d'Ésaïe 53, toutes ces souffrances pour nous. Quelle est la leçon donc que nous devrions tirer de ce texte ?
c'est que Jésus met des disciples en garde ici contre la plausibilité séduisante de l'hypocrisie et les appelle à une vie de dévotion sincère et humble. Jésus met ses disciples en garde contre la plausibilité séduisante de l'hypocrisie et les appelle à une vie de dévotion sincère et humble. Nous sommes entourés de personnes qui semblent vivre une vie contente, mais sans céder leur vie à Jésus. Que ce soit des gens comme ces scribes au sein de l'Église ou des gens dans le monde. Mais Dieu voit le cœur. Dieu connaît les siens et Dieu va sûrement punir le mal pour ceux qui ne placent pas toute leur foi, tout leur péché, tout leur mal sur ce Sauveur qui a donné sa vie pour nous. L'erreur des scribes comprenait le fait de penser qu'il suffisait de faire, de donner, d'étudier. Rien ne suffira. Nous n'avons pas d'autre choix que de placer notre confiance entièrement en Jésus seul et de lui donner notre vie entière. Je vous exhorte donc à faire confiance à ce que dit le Seigneur ici. Croyez ces avertissements. Gardez-vous à tout cela. Ne soyez pas séduits par tout cela. Ne soyez pas séduits par l'idée de cacher son cœur pour simplement vivre par apparence. Et surtout, soyez contents simplement d'offrir votre vie à lui. Ce qui va impliquer de dire « je suis pauvre, je n'ai rien, j'ai même moins que rien, je n'ai que du mal à offrir, je n'ai que des dettes à offrir. » Mais venez et offrez ça aussi. Ne cherchez pas la gloire de ce monde, que ça vienne de la part d'autres chrétiens ou du monde. Offrez simplement votre cœur au Seigneur Jésus dans la foi. Prions. Notre Père, nous reconnaissons que nous n'avons rien vraiment à t'offrir. Même en nous offrant nous-mêmes, nous offrons du mal, nous offrons nos dettes. Mais tu veux que nous t'offrons même ça pour reconnaître que nous t'appartenons et pour placer tout sur Jésus-Christ. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et donne-nous donc, par la puissance de l'Esprit, de t'offrir nos cœurs promptement et sincèrement. Non pas pour gagner le respect des autres, non pas pour gagner une réputation, non pas pour être sanctifié, pour impressionner les autres, mais simplement pour vivre près de toi, pour savoir que ma vie est cachée avec toi et je vis pour toi. Donne-nous de nous garder contre l'hypocrisie, de nous garder contre les scribes. Donne-nous d'identifier là où on est entouré d'hypocrisie et ainsi de nous garder de cela. Et donne-nous donc simplement de donner nos vies, nos cœurs à toi. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.